Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 33e journée qui va se dérouler entre le 19 et le 21 avril. 10 matchs au programme qui sont les suivants: Brentford contre Brighton, Crystal Palace contre Bournemouth, Everton contre Manchester City, West Ham contre Southampton, Aston Villa contre Newcastle, Fulham contre Chelsea, Ipswich Town contre les Gunners, Arsenal, Manchester United contre Wolverhampton, Leicester contre Liverpool et en fait Tottenham contre Nottingham Forest. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas également à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de nous rejoindre, on est au-delà des 19 500, merci encore. On jette un coup d'œil au classement où Liverpool est en tête avec 76 points. Il ne reste plus grand-chose pour être champion. Arsenal est second avec 63 unités, donc 13 points de retard. Troisième Newcastle avec 59, qui fait une très belle remontée également. Quatrième Nottingham avec 57. Et cinquième Manchester City, pour l'instant qualifié directement pour la Champions League avec 55 unités. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. Ipswich 18e avec 21 unités, 19e Leicester avec 18 et 20e et dernier Southampton avec 10 points seulement. Et donc la seule équipe pour l'instant qui est déjà reléguée en Championship. Et on attaque avec Brentford contre Brighton. Brentford est 11e alors que Brighton est 10e. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux équipes, seulement 5 points. Brighton a deux visages, un exceptionnel à l'extérieur où ils ne perdent quasiment jamais. Une seule défaite sur les 8 derniers déplacements, des grosses victoires à l'extérieur à Southampton 5-0, à Leicester également, des équipes en difficulté bien entendu. Un seul revers, c'était à Newcastle et ils viennent d'accrocher les Gunners. Par contre à la maison, c'est quand même beaucoup plus compliqué car ils ne gagnent quasiment jamais. 0 victoire sur les 9 derniers réceptions, mais par contre quelques matchs nuls à droite et à gauche contre Manchester City, Everton et Chelsea. Du côté de Brighton, c'est également une mauvaise passe. Ils sont certes 10e, étaient beaucoup plus près d'une place en Coupe d'Europe. Ils avaient même enchaîné de très bons résultats, ne perdant quasiment jamais. Entre fin décembre et mi-mars, ils n'ont perdu qu'à 2 reprises. Mais malheureusement, actuellement, c'est 5 matchs consécutifs sans victoire. Des matchs nuls contre Manchester City, contre Leicester, dernièrement 2 buts partout, plutôt moyen. Une élimination en FA Cup contre Nottingham à la maison au penalty. Et 2 revers contre Aston Villa et Crystal Palace. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, 1 but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé. C'est victoire de Brighton à l'extérieur et une cote à 2,13. On poursuit avec Crystal Palace contre Bournemouth. Crystal Palace est actuellement 12e alors que Bournemouth est 8e. 5 points d'écart entre les deux formations. Crystal Palace vient de subir 2 naufrages consécutifs. 5 buts encaissés à 2 reprises. Une fois à Manchester City et dernièrement à Newcastle. Ils avaient pourtant enchaîné 8 matchs consécutifs sans défaite avec beaucoup de victoires à l'extérieur. D'où la surprise de les avoir vus perdre 2 fois consécutivement avec 5 buts encaissés. Ils vont jouer contre Bournemouth qui est 8e donc, qui vient de gagner enfin contre Fulham, qui a également eu une mauvaise passe avec 8 matchs consécutifs sans victoire, ce qui les a fait malheureusement descendre au classement. Ils étaient vraiment très proches d'obtenir une place en Coupe d'Europe. Ils ne sont quand même qu'à 6 points de Chelsea, 6e, mais il va falloir enchaîner enfin des succès. Et sur cette rencontre, je verrai un 2 buts partout avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,57. Et on continue avec Everton contre Manchester City, le 13e contre le 5e. 27 points d'écart entre les deux équipes. Manchester City vient de gagner 3 de ses 4 derniers matchs. Cela faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Ils sont même actuellement sur 5 matchs consécutifs sans victoire, ce qui leur permet donc de réintégrer le top 5 et d'être pour l'instant qualifiés pour la prochaine Champions League. C'est un moindre mal après une saison totalement loupée, éliminée sans gloire en Champions League par le Real Madrid. Donc très mal positionné pour obtenir une place en Coupe d'Europe, surtout en C1. Entre fin novembre et fin décembre, ils avaient tout de même enchaîné 6 défaites consécutives, ce qui les avait fait donc descendre du podium, car ils étaient à un moment donné en tête à la lutte avec Liverpool. Rappelons que De Bruyne est en train de jouer ses dernières rencontres avec les Citizens. Il va peut-être essayer de faire un résultat à Everton, qui de son côté est quasiment sauvé avec 17 points d'avance sur la relégation. Ils ont enchaîné sur les 8 dernières rencontres de Première Ligue. 3 victoires, 6 matchs nuls et un seul revers. Et c'était à Liverpool, 1 but partout sur la période. Ils ont accroché Arsenal et également les Reds lors du match aller faisant 2 buts partout. S'imposant à Nottingham Forest qui est 4e. Donc vous l'aurez compris, Everton est vraiment le poil à gratter et une équipe totalement différente par rapport aux années précédentes. Sur ce match-là, je vois un but partout entre les deux équipes avec le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Manchester City à l'extérieur et une cote à 1,75.
On continue avec une rencontre de mal cassé, West Ham contre Wolverhampton, le 17e qui reçoit le 16e. Les deux équipes sont à égalité. Elles sont toutes les deux quasiment sauvées avec 14 points d'avance sur le 18e et donc premier relégable. D'ailleurs, les trois derniers, quand on voit la situation au classement, sont quasiment donc en Championship. À part Southampton qui est déjà relégué, Ipswich et Leicester sont en sursis, mais malheureusement, ça risque d'être compliqué pour eux. En tout cas, revenons à West Ham et à Southampton, quand on voit les derniers résultats, c'est plutôt catastrophique. Ils ont 5 matchs consécutifs sans victoire du côté des Hammers et également 9 matchs consécutifs sans succès côté Southampton avec 8 défaites et un petit match nul contre Crystal Palace. West Ham n'a d'ailleurs gagné qu'une seule fois sur les 5 dernières réceptions, mais c'était contre Leicester, un des relégables. Sur ce match-là, je verrai quand même West Ham s'imposer 2-0 avec les Hammers qui marquent le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,55. On continue avec Aston Villa qui reçoit Newcastle, un très bon match en perspective, le 7e contre le 3e. Aston Villa vient d'être sorti par le Paris Saint-Germain de la Champions League sans avoir démérité, ayant pris 2 buts en tout début de rencontre sur des erreurs, dont celle du gardien Martinez, mais ils ont tout de même réussi à marquer 3 fois. C'était malheureusement insuffisant pour se qualifier. Quand on voit les derniers résultats d'Aston Villa, c'est plutôt encourageant. 9 victoires et un seul revers, toutes compétitions confondues. Ils ne se retrouvent qu'à un petit point du 5e Manchester City. Mais ils vont jouer contre une équipe de Newcastle qui est quasiment dans la même situation, qui est certes 3e et donc encore mieux placée pour participer à la prochaine C1, mais qui reste également sur 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Cerise sur le gâteau quand même, un titre contre Liverpool en League Cup, gagnant 2-1 les Reds en finale. Et actuellement, ils marquent énormément de buts, 3 contre Leicester, 4 contre Manchester United, et ils viennent de mettre 5-0 contre Crystal Palace. Sur ce match-là, je vois quand même Newcastle s'imposer à l'extérieur à Aston Villa. Soyons fous, avec la double chance N2, une cote à 1,60. On continue avec Fulham contre Chelsea, un des derbys de Londres, un des innombrables derbys. D'ailleurs, Fulham vient de perdre à Bournemouth, 3 défaites sur les 4 derniers matchs, mais au milieu, une victoire contre le leader Liverpool. Fulham est le vrai poil à gratter de ce championnat. D'ailleurs, ils se retrouvent en plein milieu du tableau, car avec ces 3 défaites, ils sont légèrement descendus. Ils étaient même en course pour se qualifier pour une prochaine Coupe d'Europe, voire même pour la Champions League. Ils ont maintenant 6 points de retard sur Aston Villa, qui est 7e, et vont jouer contre Chelsea qui vient de se qualifier pour les demi-finales de la C4, compétition où ils sont archi favoris. Ils ont réussi à s'imposer grâce à une victoire à l'extérieur, car ils viennent de perdre hier soir contre la Legia Varsovie à la maison, 2-1, mais comme ils avaient beaucoup trop d'avance, c'est passé. Ils sont avec des résultats plutôt moyens ces derniers temps, avec 2 victoires, 2 défaites et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Ils sont pour l'instant 6e en championnat, à un petit point de Manchester City, donc rien n'est perdu, d'où l'importance de cette rencontre. Et sur ce match-là, je verrai une victoire de Fulham 2-1, peut-être une surprise pour certains, mais pas obligatoirement pour moi, avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul, et une cote à 1,98. On continue avec Ipswich Town contre Arsenal, le match très important pour les deux formations. Ipswich a 14 points de retard sur le premier non relégable. C'est vraiment leur toute dernière chance. Ils viennent d'accrocher Chelsea à l'extérieur. Ont gagné à Bournemouth il y a 3 journées, mais malheureusement, les défaites à répétition à la maison. Ils n'ont plus gagné depuis le 12 janvier. C'était en FA Cup contre Bristol Rovers, une équipe de Championship. Mais en championnat, ils avaient battu Chelsea le 30 décembre. Donc cela fait 3 mois et demi qu'ils n'ont plus connu le succès, d'où leur très mauvais classement. Ils vont jouer contre Arsenal qui vient de se qualifier, contre le Real Madrid en Champions League. Ils vont participer à la prochaine demi-finale de C1 contre en plus le Paris Saint-Germain. Ce sera le 29 avril. Ils viennent d'enchaîner de très bons résultats. Ils sont seconds avec quand même 4 points d'avance sur Newcastle. Cela sera suffisant pour se qualifier pour la prochaine Champions League, car ils ont quand même 9 points d'avance sur Chelsea qui est 6e. Ils restent actuellement sur beaucoup de matchs nuls, mais sur 10 matchs consécutifs sans défaite. Ils ont été accrochés à 5 reprises quand même, mais la grosse victoire contre le Real Madrid a énormément marqué les esprits avec 2 énormes coups francs de Rice. Sur ce match-là, je pense que vous l'aurez compris, je vois quand même les Gunners s'imposer 2-0 et je verrai Arsenal avec un handicap -1, donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart, mais avec un but pile, c'est remboursé et une cote à 1,59. On continue avec Manchester United contre Wolverhampton. Les Reds viennent de retourner Lyon dans un match totalement épique. Manchester menait 2-0, puis ont été rejoints, puis ont été dépassés en prolongation, perdant même par 2 buts d'écart alors que les Rodaniens étaient réduits à 10. Puis finalement, dans les 10 dernières minutes des prolongations, ils ont mis 3 buts, dont quand même 2
lors du temps additionnel. Ça n'était jamais arrivé en Coupe d'Europe. Mais Manchester est une équipe à réaction, ça on le sait. En championnat, ils ont accroché Manchester City, ils ont également accroché Arsenal et Liverpool. Par contre, ils sont capables de prendre des volets comme à Newcastle lors du dernier match de Premier League. Ils ont perdu à Nottingham le 1er avril. Si on prend les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ne perdent pas non plus énormément, mais sont beaucoup accrochés. D'où d'ailleurs leur 14e place, à seulement 3 points de Wolverhampton qui est 16e. Surtout que les Wolves viennent de gagner leurs 4 derniers matchs de Premier League, se sauvant donc définitivement. Ils sont d'ailleurs actuellement sur 5 matchs consécutifs sans défaite. Sur ce match-là, je verrai un match nul, un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Manchester United, et une cote à 1,84. Le match suivant est Leicester contre Liverpool. Leicester est malheureusement relégable à la 19e place. C'est très mal parti pour eux, 17 points de retard sur West Ham. Je ne vois pas comment ils pourraient s'en sortir, même s'ils viennent d'accrocher Brighton à l'extérieur faisant 2 buts partout. Il est resté juste avant sur quand même 9 défaites consécutives, quasiment aucun but marqué en plus. Une seule fois sur les 9 défaites. C'était vraiment trop compliqué pour eux pour se sauver du côté de Liverpool. Il y a eu une grosse dépression après l'élimination en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Sur les 5 dernières rencontres, ils ont quand même perdu à 3 reprises, dont une fois en finale de la League Cup contre Newcastle et également à Fulham en Première Ligue. Ils viennent quand même de gagner leurs 2 dernières réceptions contre Everton et contre West Ham. Donc sur ce match-là, il n'y aura pas de surprise pour moi. Liverpool va s'imposer 2-0 en déplacement et je verrai les deux qui ne marquent pas avec une cote à 1,83. On finira avec Tottenham contre Nottingham Forest. Tottenham est qualifié pour la demi-finale de la C3. Ils viennent de sortir Francfort, s'imposant 1-0 en Allemagne hier soir. Donc c'est vraiment une très belle perspective pour eux qui peuvent peut-être se qualifier directement pour la prochaine Champions League alors qu'ils sont 15e au classement en Première Ligue. Quand on regarde les 10 derniers matchs de Première Ligue, Tottenham n'a gagné qu'à 4 reprises, a tout de même perdu 5 fois, donc a fait un seul petit match nul. Pour une équipe de ce standing, ce n'est pas du tout normal. Ils vont jouer contre Nottingham Forest qui est pour l'instant sur les 4 premières places. Ils n'ont plus que 2 points d'avance sur Manchester City et 3 sur Chelsea. Ils sont quand même en train de s'essouffler. Ils viennent d'ailleurs de perdre leurs 2 derniers matchs contre Aston Villa et surtout à la maison contre Everton, surtout que juste avant, ils avaient eu 6 matchs consécutifs sans perdre, dont des matchs nuls contre Arsenal, une victoire contre Manchester City, un match nul également à Brighton où ils ont gagné au penalty, se qualifiant pour le prochain tour de FA Cup, rencontrant bientôt Manchester City. Sur ce match-là, je verrai quand même Tottenham s'imposer 2-1 pour fêter sa demi-finale de C3 avec le droit au no-bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,85. Voilà, on en a fini avec la Première Ligue. N'hésitez pas à venir rejoindre. Tchou les bang bang!